Patrice, on est en Normandie encore une fois cette semaine, mais dans le Calvados, chez Patrice Delaveau. Avec lui, on parlera évidemment de son piquet de chevaux, de sa saison, mais surtout de ses objectifs et notamment des Jeux Olympiques de Londres l'été prochain. Mais avant d'aller le rencontrer dans ses écuries, eh bien, retour sur l'événement tragique qui a marqué le monde des sports équestres la semaine dernière, la mort d'Ixted lors du CSI Coupe du Monde de Vérone. Eh bien, une autopsie a été pratiquée la semaine dernière et Ixted est décédé d'une rupture de l'aorte, quelque chose d'indétectable et qui ne pouvait de toute façon pas se soigner. Éric Lamaze, son cavalier, s'est exprimé au Canada lui aussi la semaine dernière. Il se dit pour l'instant incertain quant à son avenir sportif. Il se laisse quelques semaines de réflexion. Allez, avant d'aller rencontrer Patrice dans ses écuries, je vous propose qu'on prenne la direction de Montpellier où se tenait ce week-end un CSI 3 étoiles de plus en plus aimé des cavaliers. Idéalement placé au calendrier pendant le salon Equita Sud et doté d'une belle piste, le CSI 3 étoiles de Montpellier attire les cavaliers et même presque tous les meilleurs Français. 5 tricolores se retrouvent au départ d'un barrage où seulement 7 couples se sont qualifiés. Le public nombreux peut donc s'enthousiasmer car dès le début de l'épreuve, le ton est donné. Parti en deuxième position, le vainqueur de l'édition 2010 imprime le rythme. Simon Delestre et Valentino Velvet signent un deuxième sans faute en 36 secondes 92. C'est vite, mais pas assez, car Kevin Stott et le Prestige Saint-Lois de Hus, malgré les éternelles ruades, iront plus vite, 36 secondes 29. La surprise aurait pu venir de Jean-Luc Mourier, Lutin Croze, le champion de France Pro 1 et le plus rapide, mais avec 4 points, c'est la 6e place alors que Timothée Anciaume et le prometteur olympique Libellule viennent eux se placer juste derrière Kevin Stott. Mais si les Français étaient nombreux au barrage, la victoire sera suisse et féminine. Claudia Gisler a pris tous les risques associés à Touchable. Elle gagne du temps sur ce virage et galope jusqu'à la ligne d'arrivée qu'elle franchit en 35 secondes 08. C'est donc sur une victoire suisse que s'est terminé ce CSI 3 étoiles, mais dès l'année prochaine, Montpellier pourrait bien arborer une étoile supplémentaire. Et ça y est, j'ai rejoint Patrice Delaveau dans ses écuries, tout près d'Orient Express. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors avant qu'on parle de vos chevaux et de votre saison, j'aimerais qu'on revienne sur le triste événement qui s'est passé à Vérone la semaine dernière. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Même si vous n'y étiez pas, j'imagine que, comme un petit peu tout le monde, ça vous a bouleversé. Oui, c'est vrai, nous on a eu cette annonce juste avant le Grand Prix de Liège, juste avant d'aller voir la reconnaissance du parcours et ça a fait l'effet d'une bombe. J'ai jamais vu ça en concours. C'est un accident qui est vraiment très, très regrettable. Et je pense que c'était vraiment une très bonne chose que l'épreuve s'arrête et que le Grand Prix ait été annulé. En l'hommage d'Ixted, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Alors vous, c'est vrai que vous étiez à Liège, les choses se sont très bien finies pour vous, puisque vous avez encore gagné un Grand Prix avec Orient Express. En revanche, ce week-end, vous n'étiez pas à Montpellier, vous avez décidé de faire l'impasse. Oui, je fais l'impasse sur Montpellier malheureusement parce que le week-end d'après, les chevaux sautent à la Coupe du Monde de Stuttgart. Donc Orient Express et Kachinama, ils sautent à Stuttgart. Et dans le même week-end, Ornella et Barrechou prennent l'avion pour participer au Global de Abu Dhabi. Donc malheureusement, je ne peux pas tout faire. C'est vrai que j'ai la chance incroyable, d'ailleurs je n'ai jamais eu ça en 30 ans de carrière, d'avoir 3 chevaux de ce niveau-là en même temps. Donc je remercie le bon Dieu tous les jours de m'avoir donné tous ces très bons chevaux. Et disons que j'ai plus axé Ornella et Kachina sur la saison Coupe du Monde. Orient, je ne savais pas trop comment il allait se comporter en indoor. Je le réserve plutôt pour l'événement de l'été prochain. Alors justement, on va parler d'abord d'Orient Express. C'est un petit crack celui-là. À 9 ans, il a déjà montré qu'il était un très très grand cheval. Comment est-ce que vous le travaillez à la maison? Parce que quand on le voit comme ça, on a plutôt l'impression que c'est un gros double poney et pas un étalon fougueux. Oui, c'est vrai, c'est un cheval qui a 2 personnalités. C'est le Orient Express de la semaine qui n'est pas vraiment très agréable à travailler sur le plat parce que ça ne l'intéresse pas du tout et il préfère marcher, se balader, manger de l'herbe. Par contre, une fois qu'il rentre en piste, même qu'il arrive sur le concours, c'est un tout autre cheval. Là, il devient presque un peu lion des fois et il faut plutôt le canaliser et le calmer. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ça, mais maintenant, bon, je le connais par cœur. Et quand je trouve que la semaine, il est très mou et je ne m'inquiète pas parce que c'est vrai que les premières semaines, les premiers mois, je me disais, je pense que le cheval a un problème, il est malade.
il n'avance pas du tout sur la carrière, ou alors il faut le faire sauter, là il se réveille. Mais bon, maintenant je le connais très très bien et je sais comment il fonctionne. En tout cas, si lui ne fait pas comme ça quand on le voit étalon fougueux, vous avez une jument dans vos écuries qui, elle, fait très jument quand on la regarde. C'est Ornella Maille. Et justement, j'ai eu envie qu'on s'y intéresse un petit peu. On va regarder un sujet qu'on a consacré à Ornella. Regardez, ça pourra peut-être même vous servir si vous aussi vous avez une jument qui est un peu jument. Elle fouaille de la queue, couche parfois les oreilles, n'hésite pas à montrer son petit caractère. Ornella Maille peut paraître comme ça, disons, atypique ou en tout cas impressionnante. Et pourtant... C'est une jument avec un caractère et beaucoup de tempérament, c'est ce qui fait sa force. Mais à côté de ça, une fois que nous l'avons en main, nous, pour nous en occuper, quand elle est calme, elle n'a pas trop ce caractère pisseuse. Bon, ok, c'est un peu un cheval très sensible, donc on doit s'en occuper avec beaucoup de calme. C'est une fausse image qu'elle a. Maintenant, une fois que Patrice est dessus, c'est sûr, c'est un cheval totalement différent. Elle sent qu'il y a un peu de pression, qu'il y a un peu de travail à faire, et c'est une guerrière. Patrice Delaveau monte la jument depuis 3 ans, et si la première année a été très difficile, aujourd'hui, le couple se connaît bien. Je sens les jours où elle est vraiment de très mauvaise humeur ou quoi, je travaille un peu moins, je fais plus de longes. C'est une jument qui passe beaucoup de temps au paddock, donc elle vit un petit peu sa vie. Mais voilà, et sur la piste, elle est un petit peu pareille. C'est une jument qui fait énormément de cinéma, qui est en travers tout le temps, qui est souvent en ruade, qui botte un petit peu, mais pas sur les autres chevaux ou sur les autres personnes. Elle botte souvent un petit peu dans le vide. C'est sa façon d'être. Donc il vaut mieux faire avec, car finalement, le tempérament d'Ornella Maille, c'est ce qui fait sa force. Plus elle bouge et plus ça part dans tous les sens, et meilleure elle est finalement. Donc des fois, j'entretiens aussi un petit peu cette façon d'être et la jument adore ça. Alors plutôt que d'entrer en conflit, mieux vaut être calme et patient, même si parfois la relation peut ressembler à celle d'un vieux couple. Alors Patrice, on a parlé d'Orient, on vient de parler d'Ornella. Ce sont 2 chevaux qui sont encore jeunes, mais dans lesquels tout le monde met beaucoup d'espoir. La preuve, ils sont tous les 2 sur les listes fédérales, les listes JO, JEM. Alors est-ce que ça, c'est important pour vous d'avoir 2 chevaux et non pas 1 sur ces listes-là ? Oui, je pense que c'est très important pour les chevaux parce qu'on peut intervertir un petit peu les chevaux. Ils ne sont pas obligés de se taper toutes les Coupes des Nations et tous les Grands Prix. Je peux jouer un petit peu sur les 2 tableaux, même voir 3 tableaux avec Kachina qui revient en très grande forme et qui ne va pas tarder de retrouver le niveau où elle était il y a encore 1 an, je pense. Alors on a parlé tout à l'heure de la Coupe du Monde, ça c'est l'objectif à court terme. Est-ce que l'objectif à moyen terme, parce que ce n'est pas si loin que ça, vous y pensez déjà avec ces chevaux-là ? Oui, bien sûr, c'est un objectif qui ne se prépare pas à la légère, c'est quelque chose que l'on prépare minimum 1 an à l'avance. Bien sûr, je travaille mes chevaux dans cet objectif-là, que ce soit Orient, Ornella, même Kachina qui a son mot aussi à dire dans l'affaire. Comme je disais, je ne vais pas penser qu'à ça parce que c'est trop dangereux de se mettre que ça en tête, mais bien sûr, je travaille dans l'objectif. Il y a un objectif l'année prochaine quand même qu'il ne faut pas rater, ce sont quand même les Jeux Olympiques, c'est vrai. Ornella et Orient ont 9 ans, on le rappelle. L'année prochaine, ils auront 10 ans. Est-ce qu'ils auront toute la maturité et tout le métier nécessaire pour aller participer à une échéance olympique, d'après vous ? Alors c'est sûr, j'aurais préféré que ces 2 chevaux-là aient 12 ans, un minimum de 12 ans pour cette échéance-là, mais maintenant ils n'auront que 10 ans. Même s'ils n'auront que 10 ans, j'irai, si je suis qualifié bien sûr et sélectionné, j'irai bien sûr. Puis il y a 2014 aussi chez nous, voilà, ils auront 12 ans, ils seront vraiment au summum de leur forme et de leur métier, donc voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup Patrice, on croise les doigts évidemment pour toute la saison indoor à venir et puis pour le début de la saison outdoor. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Et je vous propose maintenant qu'on parte du côté de Bois-le-Roi, à l'espace Rosier, puisque ce week-end, il y avait le marché Fence. Comme les ventes Fence, ce sont en fait des ventes aux enchères. Et je vous propose qu'on aille suivre les coulisses de cet événement. Marinaï l'a fait pour vous. Avant de trouver acquéreur, ce poulain de 2 ans a été chouchouté. Fils de fair-play du manoir, il fait partie du catalogue du marché, des ventes organisées par l'agence Fence depuis 12 ans, en novembre, avec un 2e choix de jeunes talents. Pour que le coup de marteau tombe au meilleur prix, toute l'équipe des ventes est sur le pied de guerre. En coulisses, le chef d'orchestre s'appelle Patrick Lefebvre. Car il ne suffit pas d'avoir de bons chevaux à vendre, encore faut-il les mettre en valeur.
Et pour cela, il faut gérer 45 personnes. Autant dire que l'organisation est bien rodée. Donc tout arrive au checkpoint écurie où on contrôle l'ajustement du filet, les protections. Au niveau de là où on se trouve, ce que j'appelle moi le poste de chef de gare, grosso modo il y a 4 chevaux qui sont toujours en train de marcher pendant qu'il y a un cheval qui est vendu. Donc là il y a le dernier checkpoint propreté. C'est pas rare qu'on n'ait pas un pion qui est sauté ou un brin de paille qui se soit remis sur la route ou éventuellement une trace de gadou ou quoi que ce soit. Et après, direction le grand manège et là la fête commence. L'un des secrets, ce sont ces répétitions des ventes. Les 250 chevaux proposés vont être notés par le professionnel. Le but, déterminer un éventuel traitement spécifique. Il y a des chevaux qui ont besoin d'avoir des nosebands, il y a des chevaux qui ont besoin d'avoir des cloches, il y a des chevaux qui ont besoin de marcher beaucoup, des chevaux qui ont besoin d'être assurés. Après, on a aussi des consignes de sécurité, parce qu'il y en a qui vont vite s'affoler et qu'il faut que je transmette au milieu tout de suite, dès qu'ils rentrent, qu'on rentre dans le calme, mais surtout, il ne faut pas les mettre en colère. Ça, on essaye de collecter un maximum d'informations qui sont consignées là pour que ça se passe au mieux. Nattés, pensés, détendus, les chevaux n'ont plus qu'à s'occuper de donner le meilleur d'eux-mêmes pour convaincre les acheteurs, eux aussi venus aux répétitions. Certains n'hésitent pas à interroger Patrick Lefebvre. Certes, on est loin du poulain brut de décoffrage au talent et à l'assurance innée, mais les habitués à la fois acheteurs et vendeurs semblent satisfaits. Ils sont bien préparés et très bien présentés. On a un large éventail de chevaux et un choix extrêmement vaste, aussi bien dans les chevaux de sport que dans les futurs reproducteurs. Sur les 3 dernières années, le prix de vente moyen des chevaux s'approche des 8 900 €, une moyenne qui semble à la hausse cette année grâce à un top price. Il a atteint 270 000 €. Et c'est déjà la fin de cette émission chez Patrice Delaveau. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses sur son piquet de chevaux. Et n'oubliez pas, en parlant de chevaux, que c'est à vous de voter pour le cheval de l'année sur le site www.cavadeos.com. Dans la liste, il y a évidemment des chevaux que monte Patrice Delaveau. Mais ça, c'est à vous de le décider, à gagner des places pour le concours international de Genève début décembre. On se quitte évidemment avec le zapping. Ciao à tous, très bonne semaine. Ladies and gentlemen, in just a few moments, our show will Tant d'autres begin. encore tentent vainement de perdre les petits kilos superflus de leur poignée d'amour. Eh bien nous, sur Dada Déco, avec mon petit Totor, on a décidé de donner un bon coup de neuf à l'hippodrome Paris-Vincennes. Prêt pour la visite? On y va. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui parles? Bah oui, je le remercie. Je comprends rien, tu sais. Hein. Derrière ses grands yeux pleins d'affection, ça reste quand même qu'un gros bourrin. Faut y faire un petit câlin. À mon canard. Eh viens. Ah, très bien. Bon, il nous a fait une belle balade, hein, le gros bourrin. Oh, il était mon gros bourrin. Here, Chris Duffy's. I tell you, there was a query on him coming to Flemington for the first time. Did he know the track well? He posied up beautiful along the back at the 1600 metre mark. As we wait, Michael Rod Christoph. So the international.